Undertale, mais je suis la justice. La fin pacifiste d'Undertale Yellow est magnifique et émouvante, mais quelque chose ne va pas. Clover était venu pour accomplir sa mission, sauver les 5 humains tombés avant lui, mais il a échoué. Alors cette fois-ci, ça va être différent. Préparez-vous au massacre, car justice doit être faite. Alors que le vide nous entourait, Flowey apparaît. Il a l'air bien déçu de ce qui arrivait à Clover dans la route précédente, mais uniquement car il a pas pu atteindre son but. Il pourrait attendre le prochain humain, mais il a peur que cela prenne beaucoup de temps que le 7ème et dernier tombe ici-bas. Et surtout, il faut que cet humain soit prêt à faire ce que Clover n'a pas su faire. Flowey hésite, mais on dirait bien que la décision nous revient. Les gars, on fait quoi? Alors, il faut savoir que je découvre absolument tout. Enfin, je vais faire reset, hein. Nous sommes donc de retour dans l'Underground avec notre cowboy préféré, Clover. Sauf que cette fois-ci, notre but est bien différent. Quoi qu'il en soit, on retrouve Toriel et on tombe une nouvelle fois à travers ce fameux trou. On rencontre Flowey, ou plutôt on le retrouve et on fait notre premier combat. Comme un pacifiste, on fait face à Flyer, et je découvre que l'expression des monstres change lorsqu'ils sont sur le point de mourir. La génocide s'annonce déjà difficile mentalement. Eh bien, j'ai ce qu'il faut pour te remonter le moral. Ouah, Profosnops. Vous souvenez-vous de Honkai Star Rail? Parce qu'il y a eu plein de nouveautés hyper cool récemment. Ouais, je connais, vous. Eh bien, la mise à jour la plus importante du jeu va sortir, avec l'apparition d'un tout nouveau monde, la planète Penacony. Ça veut dire plein de nouvelles zones, de nouveaux personnages, et donc de nouvelles aventures. Les jeunes comme vous, ça aime faire la fête, hein? Ça tombe bien, c'est le thème de cette planète. Mais oublie l'idée que c'est juste un hôtel chicos. Non, mon pote, il faut plonger dans le pays des rêves pour dénicher les vrais trucs croustillants. C'est la fiesta. Panneaux qui prennent vie, bulles colorées, tu marches même au plafond. Ouais, tranquille. En plus de ça, un tout nouveau personnage 5 étoiles fait son apparition, Sparkle. C'est une gosse espiègle et imprévisible, avec un caractère de diablesse mystérieuse. En combat, elle manie le cantique, suivant la voie de l'harmonie, et soigne ses alliés en régénérant leurs points de compétence. Et c'est aussi le grand retour de Jingan, l'un des tout premiers personnages 5 étoiles du jeu. Vous l'aurez compris, la version 2.0 est remplie de nouveautés. Nouveaux modes, comme la marche au mur par exemple, ou nouveaux personnages 4 étoiles qui maîtrisent la glace, Misha, nouvelle zone, nouveau PNJ, bref, la liste est longue. Alors connectez-vous pour récupérer gratuitement un nouveau personnage 5 étoiles, le Docteur Ratio. Et c'est même pas un flop en plus. Et si vous vous connectez pendant 7 jours, vous obtiendrez 20 passes spéciaux du Star Rail pour essayer d'avoir des personnages 5 étoiles. Téléchargez le jeu gratuitement et utilisez mon code dans la description pour obtenir 50 jades stellaires. Ah, c'est vrai, je voulais faire aussi une vidéo sur les fun values d'Undertale Yellow. Enfin, tous les petits secrets d'Undertale Yellow. Enfin, faire des shorts plutôt, pour alimenter le compte TikTok et les shorts YouTube. À ce moment-là, je le savais pas, mais j'allais avoir un événement de la fun value que je connaissais même pas. Bref. On tue donc tous les monstres que l'on croise sur notre chemin, et même ce bon vieux Decibat. Putain, on pouvait l'épargner. On recroise Dalv, mais avant d'avancer, il nous reste quelques monstres à éliminer. On fait donc demi-tour, et ça me semble être le bon moment pour vous expliquer le fonctionnement de la génocide d'Undertale Yellow. A l'inverse d'Undertale, il ne suffit pas de tuer un certain nombre de monstres dans chaque zone, mais ici, c'est dans chaque salle. C'est pour ça que j'ai été obligé de revenir au début du jeu, car j'y avais pas tué tous les monstres. Et une fois que tous ces monstres sont éliminés, le message tant attendu "But nobody came" apparaît. Et surtout, Clover a maintenant totalement changé d'expression. Oh, bien, c'était quelque chose. Ces monstres n'ont eu aucune chance face à toi. Si tu es avec cette tête, ne pense même pas à me tuer. Souviens-toi, je suis le seul qui te maintient en vie. Ta vie est entre mes mains. T'en fais pas, je jugerai pas tes actions. Les amis ne se jugent pas entre eux, n'est-ce pas? Wesh. Ça y est, on a fait ce qu'on avait à faire, et Flowey a l'air plutôt satisfait. Bon, il y a un truc que je vous ai pas dit sur la génocide, mais j'y reviendrai plus tard. En attendant, on va détruire Dalv. Dalv souhaitait être seul, et nous avons exaucé son vœu. Mais après nous avoir fait comprendre que les monstres ici-bas l'aimaient et qu'ils regrettent, on le tue de sang-froid. Il a perdu tout espoir. Et là, on peut le... Putain, on peut l'épargner. Alors peut-être qu'il faut juste pas que je me réveille. Je te comprends. Bien, ce premier vrai combat de boss n'était franchement pas compliqué, mais ça va se corser par la suite. On est en génocide après tout, hein. Nous voilà dans la deuxième zone du jeu, Snowdin. Flowey nous explique alors que, comme les planches sur la porte laissaient deviner, rien ne sort des ruines. Par conséquent, personne n'est au courant du massacre qu'on a fait à l'intérieur. Donc si on veut arrêter, tout arrêter, c'est le moment parfait. Mais non, on doit retrouver les 5 humains et rendre la justice. Et alors que je tuais des monstres et me baladais tranquillement... On a maintenant un pistolet tout.
C'était quoi ça? Attends quoi? Les gars, j'ai fait quoi? Là, tout le chat, et même moi en vrai, on pensait que j'étais devenu fou. Il suffit de regarder les réponses du chat. Mais heureusement, tout a été filmé. Et effectivement, c'était bien un secret des Fun Value. Plutôt content d'en avoir découvert un pour de vrai, par moi-même, c'est-à-dire sans spoil. Je n'en dis pas plus pour ceux qui veulent tout découvrir par eux-mêmes, mais dans tous les cas, je ferai une vidéo dessus. Tu dois être deg. Ouah. J'aurais bien aimé lui parler quoi. Mais déjà avoir découvert un truc comme ça, par même, je suis content. Parce que dans mes runs d'Undertale, c'était jamais arrivé. Eh, regarde ça, on peut le tuer ou pas? Ouais, boss, eux ils sont trop marrants, ils sont trop cool. Waouh, pas besoin de se battre. Non, moi je veux me battre. Ah ouais, on doit quand même. Je pensais qu'on allait les taper pour le coup. On fait quand même le mini-jeu avec nos potes les tasses, mais il y a un moyen de pas le faire. Ceci dit, ça veut pas dire qu'on a raté la génocide, alors on retourne éliminer des monstres jusqu'à avoir cette fameuse croix rouge. Avec nos nouvelles balles de glace, ça se passe plutôt bien, et après avoir fait les énigmes de Martlet, on la retrouve. Ok, je dois attendre ici qu'une mauvaise personne vienne. Le trouble fait qui a fait tout ça, tu sais. Alors, qu'est-ce que tu fais? Y a pas besoin de se battre? Ouais, mais qu'est-ce que tu fais? Je comprends que t'aies peur, mais tu dois me faire confiance. Je suis avec la garde royale, c'est mon job de faire en sorte que tu sois en sécurité. J'ai compris, tu as peur et tu sais pas quoi faire. Mais tout le monde a peur. Et si tu te bats et que tu tapes tout le monde, bah, personne ne t'aidera. Nous voilà face au vrai premier combat de la route génocide. Martlet, naïve comme à son habitude, a mis du temps à comprendre qui nous étions vraiment. Mais malgré tout, elle reste persuadée que les humains ne sont pas tous mauvais. Malheureusement, je compte pas abandonner Martlet. Et si tu te mets en travers de mon chemin, j'ai qu'une seule solution. On est parti. Oh putain. Comment tu sais dans quel sens ça? Ah ok, je vois. Ok, c'est pas trop mal. Ça c'est une tragédie. Et le plus triste dans tout ça, c'est qu'il n'y avait aucun besoin de le faire. Ils disent que les monstres sont faits d'amour, de compassion et d'espoir. On aurait été d'accord pour t'aider. Ouais mais j'ai pas besoin d'aide. J'ai besoin de vous tuer moi. Voilà, je le dis. Ça reste de la génocide, donc je pense que les combats sont pas faciles. Non, je vais mourir. Non. J'ai un peu abusé. On va se la refaire. J'en peux plus. Arrête, Martlet, arrête. Putain, non. Ok, t'as gagné. Oh, let's go. Finalement, Martlet s'enfuit. Il n'y a pas de honte dans une retraite tactique. En nous prévenant que la garde royale nous retrouverait. Elle nous demande donc de faire le bon choix, car un enfant comme nous ne devrait pas être corrompu par la violence, et s'envole. On emprunte donc le bateau que Martlet a laissé là, et après une traversée un petit peu mouvementée, nous voilà aux dunes. Là, c'est vrai que c'est trop triste, c'est pas comme dans Undertale, c'est trop triste quand ils se font taper, ils sont tristes. Ça se voit qu'on leur fait du mal. Ah, c'est horrible. Eh, y'a pas un lapin là normalement? Eh ben du coup il est parti. Est-ce qu'il va y avoir Mo? C'est ici qu'il y a Mo normalement. On recroise Mo, qu'on avait déjà vu à Snowdin, mais les affaires sont les affaires. Ah, tu es cet humain de Snowdin. Il y a de sacrées rumeurs à propos de toi. Mais vas-y. On a tous fait quelques conneries, non? Mettre en péril la paix, faire quelques homicides.
Bon voilà, oui c'est vrai, ça va, on a tous fait des petites bêtises, non j'ai tué 20-30 monstres, oh là là, c'est bon. Et qui a la preuve, hein, les gossips ça reste des gossips, les rumeurs c'est des rumeurs, hein. Il est bon commerçant, alors je lui achète un truc et on est reparti. Je tue ce serpent qui m'a fait bien galérer en pacifiste, mais bon, cette fois on a choisi la voie de la violence, alors c'est vrai que c'est tout de suite plus simple. Je découvre aussi que l'état mental des monstres affecte leurs attaques, notamment Dunebud qui veut même plus faire une de ses attaques tant il est triste. Ah il est plus lent. Putain et du coup vu qu'il est blessé il est plus lent. Ah il va même pas descendre. Ah oui il est vraiment dégoûté, bon en même temps oui. Dégoûté de mourir. Oh non le cactus, en plus j'en parle dans la vidéo, il est trop mignon. Oh non. Est-ce que cette journée pouvait être pire? Ah désolé, non désolé, ah putain. You got some flint. Ah ouais ça c'est pour des balles non? On récupère des balles en silex qui passent notre attaque de 6 à 9, et déjà qu'on faisait plutôt mal, ça va devenir encore plus violent. Allez hop. Le bug il flippe pas à côté de nous, hein. Putain moi je serais pas rassuré. Team G aussi de pacifiste ou neutre, 100% pacifiste. Mais sur Undertale, la musique de la pacifiste, oh là 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 là. Le combat contre Azriel avec Hopes and Dream, Last Goodbye et Save the World, c'est des pixels mais essayez de faire un meilleur combat que ça. Hein. On avance dans les mines en découvrant que les énigmes sont déjà faites. Pas de temps perdu comme ça, on continue jusqu'à arriver devant Angie et son mari, qui sont toujours là, et souhaitent même me protéger du tueur en série. Au sommet, Flowey nous parle des monstres boss. Des créatures plus puissantes que les monstres de base. Asgore en est un, et nous allons devoir l'affronter si nous voulons sortir de l'underground. Mais Flowey sait que nous en sommes capables. Cependant, notre relation avec la fleur devient de plus en plus unilatérale. Là, on lui répond même plus. Effectivement, notre cœur s'emplit de malveillance, et le prochain combat est, d'après moi, l'un des meilleurs de cette route génocide. Ok, time to dance. Ça il se rend pas compte qu'on est méchant, il dit juste qu'on fait pas de bruit. C'est quoi cette merde? Ah, c'est parce qu'on veut pas danser. Ah bah du coup, ça se passe comment? Ah, c'était beaucoup trop simple. Essayons ça. Allez, danse avec moi. Attendez, ça fait des dégâts ou pas? Ouais, ah oui, ça fait 1 de dégâts. Oh putain. Ah non, il veut trop que je danse avec lui, non. Bah non, je suis génocide là, je peux pas danser avec lui, c'est pas bien. Faut que je reste dans mon personnage méchant. Ah. Ah là là. Oh non. Ah merde de merde. Ah, c'est dur. El Bailador, qui ne veut que partager de la joie, rendre les gens heureux, se retrouve face à un être démuni de toute émotion, nous-mêmes. Le combat perd alors tout son intérêt, et plus le combat avance, plus El Bailador comprend qui nous sommes, et se laisse tuer. Te voilà. C'est qui? Bah c'est Martlett en fait, oui. J'aurais pas dû m'envoler comme je l'ai fait. Tu continues à détruire des vies. C'est pas de la self-défense comme je pensais. T'as une mission, mais t'as de la chance que ce soit moi qui sont tournés sur toi, alors écoute-moi. Il voit du bon nom, en fait, Martlett c'est Papyrus. J'ai toujours un peu d'espoir que tu changes. Alors s'il te plaît, arrête tout ça. Les monstres on mérite pas ça. Attends, juste écoute. Je vais pas en venir là, mais... Je dois y aller. Tu t'en sortiras pas comme ça, Clover. Putain, n'empêche, on a hésité. Genre là, on aurait pu le fumer, mais on a hésité. On tue les derniers monstres de la zone, et on arrive dans la ville de Starlo et Seroba, où tout le monde semble avoir déserté les lieux. Et oui, Starlo, en tant que véritable shérif, nous attendait. Il sait qui nous sommes, et étonné que nous n'ayons pas encore tiré, il nous propose un vrai duel. Je sais plus sur quelle touche appuyer. Ah putain. Je vais pas le faire. Pas pour de vrai. Je suis une fraude. Merci de m'avoir fait sentir cool pendant un moment. Esther, tout le monde évacue. Pourquoi t'es toujours là? Je t'ai dit de... Oh la balle qu'on lui a mis. C'est Roba, Non, pourquoi t'as pas écouté? J'ai presque gagné. Tu doutes, hein, tu as fait de ton mieux. Tu es le meilleur shérif de l'Underground, Starlo. Merci d'avoir joué avec moi toutes ces années. Maintenant, fais ce qui est bon. Délivre la justice. Le premier combat qui va vraiment nous donner beaucoup de mal commence. Et je connais pas du tout le fonctionnement de notre nouvelle arme qu'on a ramassée juste avant le combat. Une fois notre arme maîtrisée, le prochain objectif est simple, venir à bout de Seroba. Le combat se divise en 2 phases.
La première, il faut simplement esquiver les attaques de ces robots en faisant bien attention de ne pas se faire attraper par ces losanges, parce qu'ils nous empêchent de bouger. L'autre menace principale, ce sont ces rayons rouges qui réduisent mon nombre de points de vie maximum. Donc plus je me fais toucher, moins les soins seront utiles. Une fois la première phase réussie, ces robots s'énervent et la vraie difficulté arrive. Les bords de la zone de combat deviennent rouges aussi, donc si je me colle à un bord, je perds des points de vie. Sauf qu'il y a plein de situations où se coller au bord peut grave nous aider. On doit donc bien changer de mindset entre les deux phases. Mais après avoir frôlé la mort plus d'une fois, alors qu'il ne me restait plus que 24 points de vie maximum sur 60, la victoire est enfin nôtre. Bien joué les gars, merci. Regarde-moi, peureux, le fruit de ton travail, est-ce que ça te rend heureux? Peut-être si je demandais ton pardon, est-ce que ça te rendrait mal à propos de tes actions? Quand tu nous auras tous détruits, que tu t'étousseras avec la poussière qui remplira l'air. En attendant, va en enfer. On récupère de nouvelles munitions gentiment offertes par Flowey et on prend le temps de fouiller la Sunnyside Farm avant de nous rendre à Steamworks. Welcome, merci. Est-ce qu'on va trouver des trucs bien là-dedans? Ah, ils ont même pas éteint le four avant de partir. Super pour la planète. Une image de deux monstres que vous avez rencontrés. Ouais. Mais alors que Flowey cherchait un moyen d'ouvrir la porte, on tire d'un coup sur le panneau de contrôle, ce qui la déverrouille. À l'intérieur, rebelote. Flowey essaye de nous parler, mais la tendance s'est inversée. Le vrai méchant maintenant, c'est nous. Et Flowey nous écoute et suit nos ordres. Quoi? Moi? Bien. C'est moi qui contrôle tout ici. Ça va pas changer, ça changera pas, t'as compris? La première fois que tu fais quelque chose comme ça, avançons. Ouais, non, il se chie un peu dessus, Flowey, hein, quand même. Alors que je continuais tranquillement mon chemin dans Steamworks, je me doute pas encore de ce qui va m'arriver. Je fais la rencontre d'Axis qui nous analyse, menace de niveau 10, le plus haut niveau. Il peut donc nous attaquer. Dommage critique, menace niveau 99 999 999 1980. Il bug quoi. Je m'en souviens maintenant. Les autres. Je dois évacuer. Ah putain, il a pris lui-même son piège. On élimine ces monstres serpillères qui font glisser notre âme, rendant les déplacements incontrôlables, et on retrouve cette bonne vieille raie qui nous permet de nous déplacer tranquillement sur cette étendue chimique. Alors que je m'y attendais pas du tout, on croise Mo le vendeur fou. Sauf que le fou dans l'histoire, c'est nous, puisqu'on le braque directement avec notre arme. Eh mec, je pensais qu'on avait une connexion, tu sais. Une sorte de partenariat illégal. Tu t'imagines pas que je suis là pour te poignarder dans le dos? Oh là. Eh, on va fumer Mo? Je suis juste un vendeur, tu sais. On va le voler, hein. C'est l'argent que tu veux, n'est-ce pas? Tout le monde a leur argent. Allez, tiens, c'est tout ce que j'ai. 450 gold, let's go, on est riche. Mec, c'est fini pour moi. Putain, j'ai cru qu'il allait sauter. On le laisse finalement partir, et on arrive dans les longs couloirs où l'on se fait normalement poursuivre par Axis. Ah bah tiens, Axis, il est déjà endommagé. Hein. Ah c'est... Il va en retraite, c'est l'inverse maintenant. Oh, il est hyper rapide par contre. On va l'avoir, on va l'avoir. Il s'est enfui de rien là. Je sais pas si j'aurais pu l'avoir. Mario Kart Be Like, ouais vraiment, mais je sais pas si j'aurais pu l'avoir là. On tue quelques monstres sur le chemin et on arrive dans cette étrange zone blanche. Après quelques pas, on retrouve une nouvelle fois Axis qui semble parler avec le gardeneur, qui en nous voyant se cache. Là, sans le savoir, je viens de faire la plus grosse erreur de ma partie. Je pense que certains se doutent déjà de ce que c'est, mais pour les autres, je dis rien. Vous allez le comprendre dans quelques minutes. La porte est fermée et cette fois, ni Flowey ni moi pouvons détruire ce cadenas. Le but va alors d'être de fusionner plusieurs objets trouvables dans cette pièce pour créer de l'acide. Bon, je vous cache pas que ça m'a pris quelques minutes. Mais en même temps, j'ai essayé de foutre du coca, des guirlandes, du ketchup. Logique que ça fonctionne pas. Ah les gars, attendez, regardez. Celui-là, je vous le fais en... les yeux fermés. Faut juste que je commence pour quand même savoir quand est-ce que je dois cliquer. Quand est-ce que je dois commencer. Allez hop. Je l'ai trop fait les gars, je l'ai trop fait. Ah Là, vous devez commencer à comprendre le problème.
j'ai visiblement loupé des monstres et foiré la génocide. En nous voyant, Axis nous dit « T'as pas pu tous nous avoir, hein ?» On dirait que certains robots ont réussi à s'échapper. Donc ça sent vraiment pas bon du tout. C'est le boss de la géo aussi là, donc ça se trouve c'est pas mort. Je fais le boss de la géo là, et non, peut-être que c'est pas fini. Attendez, je sais pas. Ouais, là c'était le bazar. Personne savait vraiment si on était passé en neutre ou s'il y avait encore l'espoir d'une géno, étant donné qu'on faisait le combat version génocide d'Axis. On a gagné, mais à quel prix? Maintenant c'est sûr, la route génocide est morte. J'ai alors terminé la route neutre et j'ai tout refait en off. D'ailleurs, en début de vidéo, j'ai dit que vous ne saviez pas tout sur la génocide. Et en refaisant une partie, j'ai bien pris soin de tuer chaque monstre à chaque salle avant d'avancer. Et j'ai découvert qu'en faisant ça, on pouvait skip les mini-boss, comme Decibad par exemple. Je pense qu'il s'enfuit tout simplement en entendant la mort se rapprocher. Allez hop. Dehors. Axis peut pas tenir pour toujours. Ouais, moi non plus. Qui lui tire dessus, c'est qui? Je t'ai forcé de neutraliser cet humain. Attends. Qu'est-ce qui se passe? Let's go, on a le pouvoir! Let's go! Ciao! Et oui, tous les monstres qu'on a tués dans Steamworks nous donnaient pas d'expérience. Mais là on est en train de tout recevoir! Attends, s'il te plaît, je suis désolé. Ah bon, on n'attend pas, pardon. On a donc pu obtenir la vraie fin du combat génocide contre Axis, qui est terrifiante. C'était quoi ça? Clover? Qu'est-ce que... Non, ok, c'est bon. Ça va être très utile contre le roi. Attends, où est-ce que tu vas? J'étais en train de parler. Dehors, Flowey. Je dois trouver la sortie. Est-ce qu'on va parler de ce que tu viens de faire? Ok, je t'ai aidé tellement de temps et comme ça que tu me remercies. C'est ok de sucer la bite de Flowey parce qu'il n'a pas de main. Nous voilà à Outland, où visiblement il n'y a plus personne. Ou presque. Oh, c'est quoi ça? Il y a un ennemi proche. Ah putain. Alors tu m'as trouvé. Eh oui. Ça va être plutôt facile quand il en restait aussi peu. Déjà? Tu perds pas de temps, hein? Tu sais, toute ma vie, on m'a appris que les humains étaient les ennemis. La vérité est juste en face de moi, mais j'ai choisi de regarder ailleurs. J'ai essayé de voir le bon, mais toi, y'a même pas une once de bonté. Ouais, en gros, on est un gros con, quoi. Je sais pas, je m'en fous que ta motivation soit noble, je m'en fous que ce soit simplement pour rire, rien ne peut justifier tes péchés. Je me suis enfui, j'ai essayé 2 fois de faire des choses différemment, empêcher des morts. Je savais que cette chance était fine. Je suis bien trop limité dans mon état actuel. Maintenant, c'est ma responsabilité à moi seul. Tu aurais dû me tuer quand il y avait une chance. Ouais, elle s'injecte le truc de monstre boss, là? Clover. Ta terreur s'arrête maintenant. Wesh. C'est vraiment Martlet, ça? Martlet, le seul monstre qui croyait en notre bonté, qui gardait espoir que les humains pouvaient être bons, est maintenant devenu un monstre surpuissant en s'injectant le sérum du monstre boss. Son seul but est maintenant simple, celui de nous tuer quoi qu'il en coûte. Le combat est hyper dur et je pèse mes mots. Ses attaques sont super rapides et puissantes, elles arrivent dans tous les sens, on doit les tirer dessus en esquivant des attaques et parfois même en dashant. Ok. On assiste alors à un flashback de la vie de Martlet, où elle discute avec Chujin autour d'une bonne boisson. Elle annonce alors à Chujin qu'elle a trouvé un travail, et ce dernier est très content pour elle. Mais ce travail, c'est dans la garde royale.
Martlet veut simplement construire des puzzles comme on a pu la voir faire, mais elle n'est visiblement pas au courant de tout. C'est pas aussi simple. Lors de rares occasions, les gardes doivent faire leur travail. Leur vrai travail. Tu parles des humains, c'est ça? Ouais, je suis au courant. Mais bon, ce serait vraiment genre 0,1% de chance que je rencontre un humain. Même si je le faisais, je suis une bonne personne. Les escorter à travers l'underground ne devrait pas être un problème. Les humains sont dangereux. Wow. On peut pas leur faire confiance. Et encore moins les escorter. Tu devrais pas te mettre dans une position plus dangereuse. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils peuvent pas tous être mauvais ici? Est-ce que tu as entendu parler de l'attaque de Snowdin? Ouais? Ouais bah je l'ai vu. Un des pires jours de ma vie. Les vétérans de guerre, leurs histoires, ça doit être 10 fois pire. Les humains sont sans merci. Crois-moi. Respire, Martlet. Respire. Les humains sont dangereux et on peut pas leur faire confiance. Les humains sont dangereux. Les humains sont dangereux. Qu'est-ce que tu crois que t'es en train de faire? Chercher une raison de me détester? Étrange. On dirait que t'avais pas besoin d'une raison pour tuer les autres. Mais la seule chose que tu as réussi à accomplir, c'est m'énerver encore plus. Il y a une seule façon que tout ça se termine. Voilà la dernière forme de Martlet. Encore plus puissante que la précédente. Malheureusement, la première phase est tellement dure que je me retrouve sans heal pour la seconde. Oula. Je vais bien. Toi par contre t'as l'air de galérer hein. Oh la vache, j'ai canné là. Oh putain, bah oui. Je préfère être honnête, Undertale Yellow a beau être incroyable, j'ai eu beaucoup de mal avec ce boss. J'aime trop tryhard comme on a pu faire contre Sense, Amorange ou même contre Ceroba en route génocide. Mais là, non, j'ai pas kiffé. Et pendant le live, on m'a parlé d'un mode facile qui effectivement est bien plus facile. Bref, dans tous les cas, on a toujours Martlet à éliminer et une route génocide à finir. Les mouvements de Martlet semblent plus lents et on dirait qu'elles font, ça me rappelle quelque chose. Mais concentre-nous sur le combat, c'est sûrement pas terminé. Combien de plus? Combien avant que tu sois satisfait? On a seulement pris 5. T'as appris des douzaines. Non! S'il te plaît. Qu'est-ce que j'ai fait? Stop! Quelqu'un, aidez-moi! Flowey nous retrouve alors et nous prévient qu'effectivement, tout n'est pas fini. Il reste encore le plus puissant des monstres, le roi Asgore. Fais tout ce que tu dois faire pour m'amener à mes âmes. Pour maintenant. Je voulais dire nos âmes, hein. Tu le sais. T'es idiot, tu. Qu'est-ce que tu crois que tu vas faire? Ok, on dirait bien que c'est une nouvelle impasse. Oh putain, il n'a pas réussi à recharger la sauvegarde. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe?
Voilà, c'est un gros mot là qui va dire. Tu vas planter un couteau dans mon dos. Je suis la seule raison pour laquelle t'as réussi à sortir des ruines. Ton meilleur ami, ton seul ami. Voilà. Je te déteste. Moi aussi, Flowey, je te déteste. Chaque seconde passée avec toi est plus misérable que la précédente. Mais ça a toujours été comme ça. Seul moment où je me suis amusé, c'était quand je te regardais mourir. Des tonnes de morts. Quand je te regarde, je vois pas un brave héros ou quoi que tu puisses prétendre être. Tout ce que je vois, c'est des souvenirs qui recommencent encore et encore. Et tu veux savoir la meilleure truc? Même si tu me tues maintenant, je sais comment ça va se terminer. Y a aucun moyen de s'en échapper. On peut pas se barrer du château. T'entends ça? T'es mort! Et B. Maintenant qu'on s'est débarrassé de Flowey avant de se faire trahir, il ne nous reste plus qu'à nous rendre au château du roi Asgore pour mettre un terme à notre mission. Asgore, que l'on nous a toujours dépeint comme un monstre horrible, ne semble pas plus énervé que ça. Il nous explique que cet endroit plein de rêves et d'espoir vient d'être détruit par nous. Il aurait aimé que ce jour n'arrive jamais. Mais lui comme moi avons perdu aujourd'hui. Notre but est inatteignable. Nous avons tué tous les monstres, il a tué les humains. Ce que nous avons fait confirme que la guerre entre humains et monstres ne s'arrêtera jamais. Mais, même si tu avais choisi différemment, la triste vérité est que ton destin était scellé au moment où tu es entré dans mon royaume. Nous allons tout reconstruire. Et avec l'aide de ton âme, on sera libre. Au revoir. Nous voilà à la sortie de l'Underground, où les âmes étaient retenues. On les libère alors de leur réceptacle et notre mission arrive à son terme. Justice a été rendue. Et c'est ainsi que se termine la route génocide d'Undertale Yellow. Alors si vous la découvrez, vous devez sûrement vous poser beaucoup de questions comme moi sur le moment. Cette fin, elle est effectivement pas canon, c'est-à-dire qu'elle n'existe pas dans la timeline Undertale. Mais je l'ai vraiment bien kiffé, parce que du coup on s'attendait à tout sauf ça. Bref, comme d'habitude, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas le petit like et l'abonnement, ça fait ultra plaisir. Et si vous voulez tout savoir sur Undertale Yellow, que ce soit les théories, les fun values, les secrets, ou même les trucs un peu marrants, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon TikTok. On vise les 10 000 abonnés. Merci encore et ciao tout le monde.